L'informatique, c'était comme ça. D'un côté, au bureau, des super ordinateurs, des compacts par exemple. De l'autre, à la maison, pratiquement rien. L'ennui, c'était cloisonné. Alors, Compaq, numéro 1 de la micro-informatique, a inventé Presario. Un vrai Compaq pour la maison. Vous travaillez si ça vous chante, vous apprenez, vous jouez. Compaq Presario, quand ça commence, ça finit jamais. Compaq à suivre. Je ne souffle pas tant qu'on n'y retourne pas. Où ça? Moi, des vidanges, j'en fais tous les jours. J'ai toujours mis Castrol. Huile Castrol. Ceux qui savent s'en servent. Il y a eux, il y a nous, il y a eux et nous. Et puis il y a Friskies. Des aliments, des produits de soins, des accessoires. Pour eux. Friskies. Parce que c'est eux, parce que c'est nous. Le 10 avril, avec Friskies, c'est la fête des animaux. Appelez le 36 68 00 90. Friskies vous fait gagner des milliers de cadeaux. Badois, il y a une vie après le repas. Quand l'heure du repas est encore loin, Twix, de doigts coupe-fin. Quand l'estomac parle avec les mains, Twix, de doigts coupe-fin. Quand les pitres crient quelque chose, Twix, de doigts de bonnes choses. Biscuits, caramel et chocolat, Twix, c'est enfin la fin des petits pains. Twix, de doigts coupe-fin. Chaque jour, pour livrer ses clients, Jeffco fait 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco, on avance. Nestlé Noir. Le noir absolu. Dès qu'on arrive, je vous fais des escalopes de bar à la moutarde douce. Le bar ne se conçoit que grillé. Il a raison. Je prends à gauche ou à droite là? À droite. À droite, à gauche. Ça intéresse peut-être personne, mais TBU rachète LGDA. LG quoi? Bon. C'est la première fois que je monte dans un espace assez confortable. Hein? Ouais, et ça tient bien la route. Ça sent la campagne, hein? Mais oui, le chien est bientôt arrivé. Finalement, on n'a eu personne. En plus, j'ai pas eu l'impression une seconde d'être dans une voiture. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Certaines choses laissent Charlie un peu perplexe. Mais il y en a une pour laquelle il n'hésite jamais, c'est Whiskas. Entre les succulentes recettes au lapin, au poulet ou au saumon, aujourd'hui, il a choisi au saumon. Et il se régale. Avec Whiskas, je suis sûre de lui donner ce qu'il préfère. Les chats achèteraient Whiskas. Le moulin à poivre de Ducrot. Et retournez-le, c'est tout l'arôme du poivre fraîchement moulu. Alors, à quoi ça sert que du grouille se décarcasse? Pour préparer un bon dîner, on n'est jamais à court d'idées avec les sauces Uncle Ben's. Aujourd'hui, aigre douce. Je fais dorer du poulet, j'ajoute la sauce aigre douce Uncle Ben's. Tous ces petits légumes. Et je sers avec du riz Uncle Ben's. Variez vos repas avec les sauces Uncle Ben's. C'est toujours un succès. Délices au bœuf, au lapin, au saumon, à l'agneau, au poisson. Pour varier les plaisirs, rien de tel que les recettes Whiskas. Je sais pas, par exemple, tu pourrais épargner. Épargner? T'as vu mon âge? Certains fromages ont la fondance, d'autres ont la force. Mais il en est un, le Saint-Agur, qui réunit force et fondance à la fois. Saint-Agur, force et fondance à la fois.
Yvan est un passionné de keno. S'il joue 10 numéros, c'est parce qu'il connaît ses chances de gagner. Et pour lui, Maîtriser sa chance, c'est totale victoire sur le hasard. nous comprenons bien Yvan. Keno. Et vous, comment jouez-vous? I thank you very much, Mr. Mayor, on your order. Le jour J, les Américains étaient là. Tous sont au moins d'accord sur ce point. Depuis, certains vénèrent rock et dollars. D'autres se font une spécialité du US Go Home. Curieusement, ce sont souvent les mêmes. Les brûlures de l'histoire, l'anti-américanisme français, mardi 22h35 sur France 3. We got the feeling. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fin de ce week-end pascal aura été bien difficile pour tous ceux qui se trouvaient sur les routes de France. Outre les bouchons, le mauvais temps a provoqué de très nombreux accidents, en particulier sur l'autoroute du Sud, où plusieurs carambolages ont fait une soixantaine de blessés. Zindit Boudaoud. L'autoroute A6 entièrement paralysée dans le sens Lyon-Paris, le plan rouge déclenché cet après-midi, les carambolages se sont succédés au nord de Lyon. Près de Lèves et Saint-Ambreuil, en Saône-et-Loire, environ 90 voitures sont entrées en collision. Les pompiers ont dû installer un poste médical avancé pour venir en aide aux automobilistes blessés. Un premier accident mettant en cause 13 véhicules avait eu lieu à 15 h. Quelques minutes plus tard, près de Varennes-le-Grand, toujours sur la 6, 28 voitures se sont télescopées. Au total, 36 personnes ont été blessées et dirigées sur les hôpitaux. Apparemment, on ne pouvait pas prévoir le danger. Ça s'est produit que seulement au dernier moment. On ne peut rien faire dans ces cas-là. Même en essayant d'éviter, on peut être projeté par le véhicule qui vient de l'arrière. La pluie tombant en giboulée et un vent violent ont surpris les vacanciers du week-end pascal. Un énième carambolage s'est produit cette fois dans l'autre sens de l'autoroute, provoqué par des automobilistes qui regardaient les accidents. On a frôlé l'incident diplomatique, mais ouf, ce soir, tout est rentré dans l'ordre. Le 6 juin prochain, les vétérans canadiens et britanniques de la Seconde Guerre mondiale logeront bien dans l'hôtel de leur choix à Deauville. C'est la première des informations commentée par Isabelle Billet. Affront réparé après 24 heures de polémique. Les vétérans canadiens du débarquement pourront descendre dans leur palace deauvilleois, l'hôtel du Golfe. Le gouvernement français dément avoir voulu réquisitionner leur chambre pour y loger des personnalités. Aucune réquisition de chambre d'hôtel n'a jamais été envisagée, ni aucune solution de caractère obligatoire. L'incident diplomatique avait surpris les autorités canadiennes, il avait agacé les vétérans. Il faut dire qu'ils avaient pris le soin de réserver 2 ans à l'avance leur chambre. La maladresse française est réparée et les esprits sont apaisés. Il a fallu cet incident pour qu'on reconnaisse que les vétérans sont essentiellement les personnes qui sont les héros de la fête. Ben bravo à ce niveau-là. On aurait peut-être pu y arriver plus facilement, mais enfin, quand on arrive la journée de la célébration, je pense qu'on oublie ce genre d'incident. Incident clos, mais il faut maintenant trouver d'autres logis pour accueillir les têtes couronnées et les chefs d'État qui, du coup, ne sont plus hébergés. Le crash d'un bimoteur près de l'aéroport d'Amsterdam. Il transportait 24 personnes à son bord. 3 passagers ont été tués sur le coup. 13 autres personnes ont été grièvement blessées. L'avion a visiblement été victime d'une panne de moteur peu après son décollage. Le chapiteau de la foire internationale de Lille n'a pas tenu le coup. Heurté par le camion d'un exposant, il s'est en partie effondré. Les fortes rafales de vent ont fait le reste. Elles ont emporté la toile. 14 personnes ont été légèrement blessées. Optimiste, Michel Giraud, le ministre du Travail, interrogé ce soir au grand jury RTL Le Monde, parle d'une embellie sur le front de l'emploi. Depuis 4 mois, nous sommes en moyenne sur les 4 mois, en dessous de 5000 chômeurs supplémentaires par mois, alors qu'on était à plus de 30 000 au premier semestre l'année dernière. Le fait d'avoir aujourd'hui ce palier, j'allais dire, subtangent à zéro,
me laisse espérer que le palier zéro n'est pas loin. Et si nous arrivons à inverser avant la fin de l'année, on aura plutôt un peu d'avance sur ce que le Premier ministre lui-même avait imaginé dans le meilleur des cas. Yasser Arafat bientôt à Jéricho, peut-être même dès le mois de mai, c'est l'un de ses proches conseillers qui l'affirme. Son arrivée n'interviendrait qu'après le départ d'Israël du territoire. C'est le début de la trêve en Krajina, en Croatie. Premier jour de cessez-le-feu entre Serbes et Croates. Les chars et armements lourds ont même quitté la ligne de front. Le cessez-le-feu avait été conclu sous l'égide de la Fort-Pronu le 30 mars dernier. À peine revenu et déjà l'envie de repartir, Olivier de Kersozo et son équipage sont arrivés hier, deuxième du Tour du Monde à la voile. Mais déjà, ils pensent à un deuxième défi. Le record ne restera pas dans les mains des Néo-Zélandais. Ça veut dire que vous allez relever le défi de Peter Blake? Dès que j'ai l'argent pour faire, on va partir, on va se gêner. Comment peut-on faire pour rester concentré aussi longtemps? Uniquement sur le bateau? C'est l'amour, mademoiselle. À 3 jours de l'émission sur le sida, diffusée par les chaînes de télévision françaises, de nouveaux chiffres montrent que la maladie touche de plus en plus les hétérosexuels. Une tendance qui avait déjà été enregistrée aux États-Unis, d'où nous vient ce témoignage, enregistré par Sarah Chakeri et commenté par Anne Gouraud. Avoir 25 ans à San Francisco et vivre un compte à rebours mortel. Antigone se définissait comme une américaine moyenne. Première relation hétérosexuelle à 14 ans, et puis 5 ans plus tard, la peur du sida qui l'incite à adopter les préservatifs systématiquement. Mais pour Antigone, c'est déjà trop tard. À 22 ans, elle apprend qu'elle est séropositive et que sa vie ne se déclinera sans doute jamais au futur. On se dit peut-être qu'on ne trouvera jamais un partenaire qui accepte le fait qu'on soit séropositif. Et puis la question des enfants aussi, c'est difficile. Avant, je pensais que je ne voudrais jamais avoir d'enfants. Maintenant, c'est une décision beaucoup plus difficile à prendre. Il faut apprendre à vivre avec un terrible sentiment de perte. J'ai eu un petit ami pendant 1 an et demi. J'étais déjà séropositive, mais je ne le savais pas. 1 an après notre séparation, j'ai fait le test. Je l'ai appelé, je lui ai tout raconté. J'étais très inquiète, je pensais qu'il serait positif, parce que nous étions restés ensemble très longtemps. Pour moi, c'était presque évident, même si nous utilisions des préservatifs. Mais finalement, il n'est pas contaminé, c'est un vrai soulagement pour moi. Et là, on se dit, c'est efficace les capotes. Maintenant, si je me coupe le doigt, par exemple, j'ai toujours des gants en caoutchouc avec moi. Je ne veux pas que quelqu'un puisse toucher mon sang. Mais ça ne m'est encore jamais arrivé, jusqu'à maintenant. Antigone a renoncé à ses études pour se consacrer entièrement au sida dans une association. Non pour s'attendrir sur son sort, mais pour informer les autres et se battre contre un système médico-social implacable. Nous avions un ami qui est mort du sida. Il a été obligé de tout vendre, ses meubles et ses outils, tout ce qu'il avait. Quand il est mort, il n'avait plus rien, tout ça pour payer la facture de l'hôpital. Si on ne trouve pas de vaccin, je voudrais au moins qu'on aide les gens à ne pas se contaminer. Il y a le safe sex et il faut nettoyer les seringues. Quant à moi, personnellement, s'il n'y a vraiment pas de médicaments, j'espère trouver un équilibre et une paix intérieure. Si je dois mourir, il faut vraiment que j'arrive à être sereine vis-à-vis de moi et du reste du monde. Enfin, un coup de cœur pour une exposition qui se tient en ce moment à l'Hôtel de Ville de Paris. En fait, il s'agit d'un hommage que Gustave de Staël rend à son père, le peintre Nicolas de Staël. Ce n'est pas une rétrospective, mais plutôt une présentation d'œuvres peu connues ou très rarement exposées. Il y a là de très beaux dessins et des croquis superbes, mais aussi les œuvres de grand format de l'artiste, sans doute celle qu'il a le mieux réussi. C'est à la mairie de Paris jusqu'au 19 juin prochain. Dans quelques secondes, la météo de Florence Klein, puis Continentale. Demain à 12h et 12h45, vous retrouverez Anne de Koudenov. À 19h, Élise Lucet et Marc Hautement. Et à 22h05, Christine O'Krent. Très belle nuit à tous.
À 38 ans, il est le Benjamin du gouvernement. Il règne sur l'un des plus puissants ministères, le budget. Porte-parole du gouvernement, il est l'un des plus proches collaborateurs du Premier ministre. Pour la marche du siècle, Nicolas Sarkozy dresse le bilan d'1 an de gouvernement. Situation économique, crise sociale, espoir de reprise, il répond aux questions pressantes et graves que posent la jeunesse et les classes défavorisées. La marche du siècle, mercredi 20h50 sur France 3.